Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, c'est la grosse affiche de ces huitièmes de finale de Coupe de France, mais laquelle de ces deux équipes arrivera à se qualifier pour accéder au tour suivant? Est-ce que ce sera l'Olympique de Marseille, auteur d'une très bonne saison et qui malgré le faux pas face aux Niçois il y a quelques jours ne cesse d'enchaîner les bonnes performances? Ou alors est-ce que ce sera le Paris Saint-Germain qui aux yeux de nombreux observateurs se retrouve actuellement dans une situation assez délicate et qui en plus de cela affrontera le géant allemand dans 7 petits jours? Bref, qui de l'OM ou du PSG accédera au quart de finale de cette Coupe de France édition 2022? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Alors on va commencer avec l'équipe à domicile, l'équipe qui reçoit, à savoir l'Olympique de Marseille. Déjà, je vous affiche le groupe et seuls Nuno Tavares, Léo Balerdi et Eric Bailly manquent à l'appel. Nuno Tavares est touché à la cuisse et devrait être absent pendant une dizaine de jours. Et pour ce qui est de Léo Balerdi et Eric Bailly, les deux sont actuellement suspendus. Et pour être tout à fait honnête, je suis assez déçu de voir que Nuno Tavares manquera ce match parce que le duel Tavares-Hakimi, il aurait pu nous donner quelque chose de vraiment sympa. Donc ouais, un peu déçu à ce niveau-là, mais bon, on va pas non plus se morfondre là-dessus, surtout que comme je le disais en intro, l'Olympique de Marseille réalise une très bonne saison. Le club est actuellement deuxième de Ligue 1 avec 46 points en 22 journées. Depuis le retour du mondial, c'est 9 matchs, 7 victoires, 1 nul et une défaite TCC, donc c'est un bilan très positif. La seule et unique défaite, elle date d'il y a seulement quelques jours, c'était une défaite 3-1 à domicile face à l'OGC Nice. Et côté OM, ce match face au PSG, on peut le voir, comment je pourrais dire ça? On peut le voir sous deux angles différents. Le premier, c'est un match où on se retrouve face à un OM qui a soif de revanche après sa défaite face à Nice qui, à mon avis, a dû leur rester en travers de la gorge car au-delà du fait que ce soit leur première défaite depuis le début du mondial, c'est deux équipes qui s'apprécient pas forcément, donc voir l'Olympique de Marseille arriver avec un esprit revanchard, c'est pas quelque chose qui me surprendrait. Maintenant, Dezio, attention à ne pas faire de ce match un match qui viendrait à déclencher une mauvaise série de résultats car perdre deux fois en l'espace d'une semaine et surtout face à l'OGC Nice et au Paris Saint-Germain, mentalement c'est quelque chose qui pourrait faire très mal et qui pourrait très vite tourner au cauchemar. Mais pour être tout à fait honnête, moi je m'attends à la première option, je m'attends à voir un Olympique de Marseille revanchard et qui réussira à performer face au club de la capitale. Comme je le disais, ils font une très bonne saison et je tiens vraiment à féliciter Igor Tudor parce que moi personnellement au début Igor Tudor j'y croyais vraiment pas. Quand je voyais les matchs de pré-saison, quand je voyais tout ce qui se passait en interne, quand je voyais tout le Vélodrome le siffler, je me disais mais c'est pas possible, ce gars là il va pas pouvoir faire toute une saison. Et puis finalement à mon grand étonnement, ben ça a marché. Au fur et à mesure des semaines, il a réussi à mettre en place un collectif soudé, un plan de jeu qui est clair, très abouti. Et tactiquement, ce qu'on voit depuis quelques mois du côté de l'OM, c'est très intéressant. C'est pour ça que pour moi, l'OM a les moyens d'aller bousculer le PSG. L'OM a les armes pour aller chercher un succès de prestige dans un match qui compte véritablement. Éliminer le PSG de la Coupe de France, c'est quelque chose que je qualifierais pas d'historique, mais que je qualifierais de fort tout de même. Je sais pas si on se rend compte, mais en éliminant le PSG, l'OM enverrait un réel message à ses futurs adversaires. Et pour ça, l'OM pourra et surtout devra s'appuyer sur la tactique d'Igor Tudor, et notamment son ballon à base de pressing, car on le sait, et j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais le point faible côté PSG, c'est Donnarumma. Pourquoi Donnarumma? Eh bien parce qu'on le sait, c'est un gardien qui est très fébrile, balle au pied lorsqu'il est amené à jouer sous pression, et on le sait, l'OM aime presser. Donc pour moi, l'OM devra rester sur ses principes, l'OM devra jouer haut et surtout presser le gardien lorsqu'ils en auront l'occasion, et en faisant ça, certes l'OM va se découvrir, mais c'est quelque chose qui peut payer. Donnarumma on le connaît et on sait que si l'équipe adverse arrive à lui mettre la pression, t'es capable d'aller gratter un but comme ça, donc j'insiste là-dessus, mais l'OM devra rester sur ses principes de jeu car l'OM aime mettre la pression, l'OM dispose de joueurs capables de mettre la pression à cette équipe, donc même si en face c'est le PSG, faut pas se dégonfler et faut y aller. De plus, ce match pourrait permettre aux nouvelles recrues de faciliter leur intégration. Je pense par exemple à Vitinha qui a reçu pas mal de critiques après son match ou du moins sa mi-temps face à Nice, et c'est quelque chose qui me fait mal pour lui parce que aujourd'hui j'ai l'impression que le temps d'adaptation, les gens
ils savent plus ce que c'est. Je rappelle qu'on parle d'un joueur qui débarque tout juste de Braga, il arrive à Marseille, en plus de cela au Vélodrome, détail qui mine de rien a son importance, donc attention à ne pas vouloir tout de suite, car l'adaptation à Marseille et surtout l'adaptation au jeu d'Igor Tudor, ça va demander un peu de temps. Mais là où je veux en venir en disant ça, c'est que s'il marque un but décisif lors de ce match, ça pourrait d'ores et déjà le mettre en confiance et faire taire toutes les critiques. Voilà, j'ai fait le tour pour ce qui est de l'Olympique de Marseille, on va désormais passer au Paris Saint-Germain, pareil, petit point sur le groupe, Verratti et Neymar sont de retour. Les absences notables, c'est celles de Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Renato Sanchez et enfin Nordi Mukiele. Kylian Mbappé, vous le savez, lésion de la cuisse lors du match face à Montpellier. Presnel Kimpembe, c'est toujours à cause de son tendon d'Achille. Renato Sanchez, qui venait tout juste de faire son retour, s'est reblessé, lésion de l'ischio-jambier. C'est terrible pour Renato Sanchez, vraiment. Franchement, ça me fait mal au cœur pour lui. Et enfin, pour Nordi Mukiele, c'est parce qu'il est un peu juste physiquement. Donc, mine de rien, l'infirmerie du PSG, elle est quand même bien garnie. Au-delà de ça, le PSG se retrouve dans une situation que je ne qualifierais pas d'alarmante. Je trouve que les gens en font beaucoup trop par rapport au PSG. Je veux dire, ça va depuis le retour de la Coupe du Monde. Donc, sur les 9 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul et 2 défaites TCC. Alors, effectivement, on n'est pas sur les performances du siècle, mais il n'y a rien d'alarmant non plus. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est de voir le nombre de buts qu'a pris le Paris Saint-Germain depuis le retour de la Coupe du Monde. En effet, si vous ne le saviez pas, le PSG a pris 9 buts sur les 9 derniers matchs TCC, ça fait donc en moyenne 1 but par match, et j'ai l'impression que personne s'en soucie de ça. Alors là, tout le monde s'en fout, tout le monde est figé sur les résultats, alors que s'il y a bien un problème, c'est bien au niveau du secteur défensif. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y avait vraiment moyen d'aller chercher quelque chose pour l'OM, mais vous savez quoi, ça, on en reparlera dans la partie Mon Prono, et vous allez comprendre pourquoi. Bref, quelques interrogations en ce qui concerne le PSG. Déjà, Galtier l'a expliqué, il voudrait que son équipe tourne autour de Lionel Messi, un peu à la manière de l'Argentine. Et quand on voit comment ça s'est passé lors de la Coupe du Monde, on peut le comprendre. Maintenant, tout le monde n'est pas Lionel Scaloni, donc à voir comment va-t-il procéder, parce que c'est bien beau de dire « moi je veux faire ça », mais il faut aussi réussir à le mettre en place. C'est deux choses qui sont totalement différentes, donc à voir comment ça va se goupiller. Et raison de plus pour l'OM de bloquer et surtout sceller Messi, parce que si Messi est la pièce maîtresse de ce PSG, bah ils savent ce qu'il leur reste à faire. Il y a aussi une question que beaucoup de monde se pose, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain va jouer ce match en mode Ligue des Champions pour se préparer face au Bayern, ou alors est-ce que le Paris Saint-Germain va jouer ce match à reculons pour ne pas avoir de blessés, parce que oui, on l'a vu, mais le PSG a déjà pas mal de blessés, donc si en plus de cela, lors de ce match, tu venais à perdre, que ce soit quelqu'un comme Messi ou encore Neymar, à seulement 7 jours du choc face au Bayern, ça pourrait faire très très mal. Après voilà, il y a quand même un point positif et non des moindres, c'est le retour de Marco Verratti. C'est quelque chose de positif parce qu'évidemment c'est un joueur qui est pétri de talent, mais c'est aussi et surtout quelque chose de positif pour Vitinha. Et oui, car on l'a vu, mais Vitinha sans Marco Verratti, c'est pas le même joueur. On le voit beaucoup plus hésitant, en manque d'automatisme et surtout beaucoup moins complémentaire avec les autres milieux comme Carlos Soler ou encore Fabian Ruiz. Donc le petit rayon de soleil côté PSG, c'est bien évidemment ce retour de Marco Verratti qui va leur faire énormément de bien. Maintenant pour ce qui est de mon prono, alors c'est toujours un petit peu compliqué quand on se retrouve comme ça face à une grosse affiche. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce match, il est extrêmement important, voire même crucial pour les Marseillais. C'est sans doute l'un des matchs les plus importants de la saison pour les Marseillais, contrairement aux Parisiens qui, eux, se focalisent principalement sur la Ligue des Champions. Donc, même si au bout, il n'y a pas de Coupe de France, je vais pas dire que c'est pas grave, parce que quand tu es le PSG, tu te dois d'écraser la scène nationale, c'est une obligation, mais le vrai match, la vraie confrontation, c'est mardi face au Bayern. Alors je dis pas qu'ils en ont rien à foutre de ce match, hein, très loin de là, mais le plus important, c'est clairement pas celui-ci, c'est celui de la semaine prochaine face au Bayern, donc j'ai peur qu'il y ait une forme de jeu sur la réserve côté Paris, car comme je le disais il y a quelques instants, imagine t'as un Neymar ou encore un Messi qui se blesse, mais ça serait terrible pour le PSG qui est déjà fortement diminué avec l'absence d'Mbappé. Vous voyez où je veux en venir? Et c'est pour ça que moi je vois un match très serré. J'ai du mal à voir un Paris Saint-Germain dominer la rencontre de A à Z. Donc déjà, s'il y a une chose dont je suis sûr, ou du moins à 90%, c'est que les deux équipes vont marquer. Comme je le disais, depuis la reprise de la Coupe du Monde, le PSG encaisse en moyenne un but par match. Donc je vois l'OM marquer, mais je vois également le Paris Saint-Germain marquer.
Je vois un petit but de, ouais, Neymar ou Messi sur coup de pied arrêté. Soit un petit coup franc de Messi, soit un petit penalty de Neymar. Donc ouais, vraiment, but pour les deux équipes, ça j'en suis sûr, à 90%. Maintenant, si je dois donner un vainqueur, ou du moins un résultat, au sein du temps réglementaire, je dirais soit 1-1... ou alors 2-1 pour le PSG. Après, dans l'optique du match nul, le PSG a l'avantage. Donnarumma, il peut avoir des défauts, mais sur les pénaltys, c'est quand même un sacré monstre. Mais ouais, honnêtement, c'est dur, mais bon, faut que je me mouille, et je vais dire 2-1 pour le PSG. Voilà, je pense que ce sera un match très serré, que les deux équipes vont marquer, mais qu'au final, le PSG va l'emporter. Même si le match nul au bout des 90 minutes, c'est loin d'être inenvisageable. Et honnêtement, si l'OM arrive à créer la surprise en éliminant le PSG, je vous le dis entre nous, mais ils pourront clairement prétendre à la victoire finale. Ils ont l'effectif pour, et puis surtout, ils n'auront plus que la Ligue 1 à jouer. Et puis même, ça récompenserait leur magnifique travail depuis le début de saison. Donc à voir, je pense que le PSG va passer, mais si l'OM passe, ça serait clairement l'équipe favorite pour remporter cette fameuse Coupe de France. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo avant-match Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, 8e de finale de Coupe de France. N'hésitez pas à me donner votre pronostic par commentaire dès maintenant. Et avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve bien demain pour le grand débrief de ce match, le match Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.